Ils ont 15 minutes pour promouvoir leurs produits touristiques et pas une de plus à accorder à chacun des agents de voyage et autres tour opérateurs qui se relaient autour des tables dans ces salons d'un grand hôtel parisien. Une trentaine d'hôteliers, de croisiéristes, compagnies aériennes et autres gestionnaires d'activités loisirs offrent ainsi un panel des plus alléchants de ce que les touristes pourront vivre et découvrir à leur arrivée sur le Fénoua. Une opération stratégique en pleine crise du coronavirus en Hexagone. Notre objectif, c'est de les rassurer quant à la Polynésie actuellement par rapport à leurs clients et de leur confirmer que nous, en tant qu'hôteliers ou en tant que croisiéristes, on sera toujours à leur côté pour aider à ce que ça se passe le mieux possible avec des clients. Rassurer mais aussi et surtout prévoir l'avenir en pleine crise, car contrairement à d'autres destinations touristiques outre-mer comme les Antilles ou la Réunion, les voyages en Polynésie nécessitent des budgets plus importants, 10 000 € en moyenne par vacancier, ce qui oblige clientèle comme professionnels à caler les séjours bien en amont, la saison 2020 étant déjà bouclée. L'atelier de travail de ce jour vise le long terme, bien au-delà normalement de la crise liée au coronavirus. Sur la Polynésie, alors, il y a un ralentissement des engagements, mais comme l'engagement des ventes est très en amont, un métropolitain ne prévoit pas son voyage en Polynésie la veille pour le lendemain. Le séjour moyen est plutôt de 28 jours. Donc quand on prépare d'aussi longues vacances, on s'y prépare longtemps à l'avance. Donc maintenant, nos amis tour opérateurs vendent plutôt du 2021. En ces temps irrationnels pour beaucoup de professionnels du secteur qui assistent à des annulations en cascade sur des achats ou réservations de séjours à l'étranger, les agents de voyage qui vendent la destination Polynésie en Hexagone comme en Europe apprécient que l'Office du tourisme de Tahiti ne sombre pas dans la psychose générale, mais s'adapte pour maintenir ces différentes campagnes d'information et de promotion en pleine période d'annulation des salons professionnels et grand public. Je pense que les gens attendent que la situation se calme pour justement mieux repartir et peut-être encore plus justement se dire il faut profiter. Tout va bien, tout va mieux, donc profitons, partons. 60 382 touristes métropolitains et 1500 Belges ont visité la Polynésie en 2019, 25% de plus en un an. Les professionnels du tourisme à Tahiti comme en Hexagone espèrent accueillir 10% de plus de touristes francophones en 2020 puis en 2021, et ce, malgré la crise sanitaire internationale.